Intervention, Mrs. Mary Songwe, déléguée régionale FAOD South-Ouest, qui est représentée par Maurice, c'est ça? Intervention de la déléguée régionale FAOD Littoral et présentation individuelle des membres. Intervention de la coordinatrice internationale, Madame Christine Milanga. Intervention de la présidente formatrice du FAOD. Présentation des projets et obstacles et difficultés sur le terrain. Recherche ensemble des solutions. Brainstorming. Remerciements et clôture par successivement la coordinatrice et la présidente fondatrice. Voilà le déroulé. Maintenant, nous allons un peu torpiller le programme parce que nous, on rend d'abord grâce à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ici, c'était ordonné que c'est le deuxième point, mais nous, on va préférer que la coordinatrice nous connecte au Dieu Tout-Puissant, selon le programme. C'est pas moi. Maman, Rosa, tu es là? Ok, oui, c'est bien fait. Ok, merci. Ok, alors, nous rendons grâce à Dieu. Père éternel, je te remercie pour ce moment précis que tu as ordonné. Rien ne peut se faire sans toi. Rien ne peut se faire sans ta présence. Dans leur gloire et louange. Amen. Amen. Merci. Maintenant, nous allons ouvrir notre séance de travail. Je voudrais encore souhaiter la bienvenue à notre fondatrice qui a bien voulu arriver dans notre modeste endroit où nous tenons régulièrement nos réunions. Bienvenue, madame. Nous allons commencer. Mais avant tout, Saoudé Douala voudrait dire un mot à l'endroit de notre fondatrice qui a permis que nous soyons ici en ce jour. Nous sommes rassemblés au sein du Saoudé depuis le mois d'août de l'année passée. Voilà, parce que Yaoundé a commencé un peu avant nous. Nous avons commencé à siéger et voyant que nous ne pouvons pas continuer à rester sans rien faire, nous avons commencé par des petites activités, des activités sociales. Aller vers les démunis, les réfugiés, les déplacés du sud-ouest et du nord-ouest. Ceux qui étaient à Yaoundé ont suivi ça dans notre discussion. Et la promesse que nous avons tenue à Yaoundé, que nous avons un projet que nous allons bientôt mettre sur pied, nous l'avons tenu. Actuellement, nous avons pris 1 hectare de terrain quelque part dans le Mingo, où nous sommes en train d'expérimenter ce que prend notre fondatrice depuis toujours. Se mettre ensemble pour créer les richesses. Première grande activité, parce que les autres aussi ont été, mais celle-là elle est la plus grande. Grande parce que 1 hectare de terrain, grande parce que ça nous prend plus de finances. C'est vrai que nous rencontrons les difficultés, mais tout ça c'est pour nous permettre de mûrir et de faire plus grand les prochaines fois. Nous remercions grandement la fondatrice qui nous a accordé cette confiance de déplacer une si grande dame, parce que quand elle-même disait tout à l'heure de venir vers nous, nous savons tout ce qui se passe dans le monde maintenant, l'insécurité et tout, pour que la Cordo aussi accepte de venir vers nous. C'est une grâce et nous disons merci. Merci parce que au cours de nos échanges, vous saurez encore plus amplement ce que nous faisons et ce dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas trop doués dans les discours et nous savons que lors de nos dernières rencontres, ou alors la toute première rencontre avec la fondatrice, nous parlions de passer des paroles aux actes. Nous voulons que dorénavant, nous ne soyons pas ceux qui font de grands discours, mais que nous puissions poser des actes qui vont faire parler du FAOD. Sur ce, je vais permettre, parce que la séance de travail commence, nous avons déjà plus de retard. Je vous remercie. La parole à la Cordo, parce que c'est elle qui nous a réunis. Moi, tout au départ, j'avais dit c'était déjà une prise de contact, que je mette les visages sur les noms et connaître un peu les activités, les idées de chacun. Et voir où est la faiblesse, qu'est-ce qui freine que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en marche pour que ça aille mieux, pour que ça produise. Et pour qu'on aille encore de l'avant avec plus d'activités. Si je voulais savoir, déjà mettre les noms, les visages. Moi, ça fait pas longtemps qu'elle m'a nommée coordinatrice. Et il faut que je m'habitue parce que avec elle, j'avais dit, j'aime bien, je suis en sécurité, moi je suis simple membre. C'était ma sécurité. Mais voyons un peu ce que moi je mettais en place. Puis si j'ai mis en place le FAOD Niger, on va voir comment il va démarrer gentiment, avec Ramakou du Niger. Et puis le FAOD de la Côte d'Ivoire, je vais aussi aller voir sur place. Et là aussi, on va aussi démarrer gentiment. Très bien. Mettre une
présidente est un peu plus dynamique. Oui. Le Niger va prendre gentiment aussi. Elle a besoin d'être poussée, elle a besoin d'être soutenue. Oui, parce que pour l'instant, elle est un peu seule dans ce combat-là. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, elle n'a que 5 membres de femmes avec elle. Si les femmes au Niger n'ont pas l'habitude d'être mises en avant. Voilà. Selon l'éducation. Et la culture. Au Niger, nous voulons mettre plus l'éducation et la santé en avant pour l'instant. Maintenant que j'ai vu les visages, enchantée et vraiment honorée. Vous n'avez plus le temps de venir, vous avez plus vraiment le temps de m'accorder cet honneur-là. Moi, je suis plus honorée que vous. Alors là, je suis vraiment plus honorée que vous. Sachez-le. Et intimidée même, vous savez. Et très intimidée. Très intimidée. Voilà. En tout cas, merci. Très émue. D'accord. Merci beaucoup. Ça veut dire que nous allons encore reprendre la parole. Oui. Mais il faudrait que chacun parle. Oui. Celui qui est juste à votre droite va devoir se présenter. Et ainsi de suite. Monsieur. Monsieur Joseph Bouquet. Non, non, mon père. Ouais, c'était fort. Côté fort. À ma droite. Ouais. Secrétaire général du Fonds de Douala. Très actif de FAOD. Oui. M'inscrivant dans la dynamique de la fondatrice Oui. du développement. Oui. On a besoin de développer. En m'inscrivant dans cette dynamique, je peux être honoré d'être déjà accepté en tant qu'homme parce que quand on avait question de femmes. Oui, donc oui. Donc aujourd'hui nous sommes des vaillants soldats, nous sommes les premiers vaillants soldats. Exact. Et nous sommes très heureux d'être parmi Les vaillants soldats. les Amazones. La communication, comment la parole est agréable. Oui, bonjour encore à toute assistance. Moi, je suis Bolanga Same. Je suis Bolanga Same. Je suis le chargé de la communication du FAOD. Parmi les vaillants soldats, comme on les appelle dans le FAOD. Je vous assure que c'est une expérience très intéressante pour moi d'accompagner les femmes dans leurs actions, dans leurs activités de développement. Et même d'être aussi un élément moteur, parce que nous ne sommes pas seulement les nous sommes aussi des vaillants soldats. La présidence de tout ce monde ici aujourd'hui, la symphonie avec la maman, nous donne de voir que cette chose-là que cette chose-là est sérieuse. Franchement, nous pouvons aussi mettre comme on a commencé avec les actions de la nous sommes très engagés. Vous pouvez compter sur notre dynamisme, notre apport, qu'il soit matériel, qu'il soit Intellectuel. malgré les multiples occupations, nous sommes avec vous. Merci. Confiance. Merci. Bon, on continue d'abord, on va revenir sur le Ok, Voilà. d'accord. Moi, je reviens, je rebondis un peu, parce que c'est toujours bien de se présenter jusqu'aux extrêmes. Il ne faut pas rester caché un peu. Votre père, M. Mboké, est juriste de formation. Nous devons le savoir, avec qui nous sommes. M. Bolanga, c'est un hôtelier. Ok. D'accord. Il entoure l'hôtellerie sous toutes ses formes. Ça veut dire qu'il peut encadrer un hôtel. D'accord. C'est bon à savoir. Bon à savoir. Voilà. Moi-même, je suis Madame Dubé, la mère des enfants, celle qui a connu Rosa et qui a ramené ce bonheur au Cameroun, à Douala. J'ai rassemblé quelques personnes. Le conseil que je vais donner à la Bordeaux, c'est de ne pas se fier au nombre de personnes. Ne vous fiez jamais au nombre de personnes. Recherchez plutôt des personnes dynamiques qui peuvent servir de levier pour porter. Parce que nous-mêmes ici, nous ne sommes pas très nombreux. Et tout ce que nous faisons, c'est parce que nous avons opté pour avoir la même vision. Nous portons ensemble et nous avançons. Sinon, vous ne deviez rien trouver parce que les femmes sont fatiguées d'être bernées, d'être arnaquées, d'être trompées. À chaque fois que vous venez leur parler de quelque chose, on vous rappelle ce que l'autre était venu la dernière fois, a dit, a fait, et on parle de rien. Et on ne peut rien bâtir sans mettre du sien. Rien du tout. Donc, le conseil que je vais vous donner en tant que Bordeaux, partout où vous irez, ne vous fiez pas au nombre. Regardez ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui sont des observateurs. Quand ça va marcher, on va venir. Oui, oui. La preuve, j'étais au Kenya avec une autre Camerounaise.
que Rose a aussi tiré comme moi. Oui. Mais je ne l'ai jamais pu ressentir. Oui. Elle a ses raisons. Et chaque personne a sa vision des choses. Il y en a qui épousent la vision de la personne qui porte son projet et d'autres qui suivent pour dire que bon, je sais que Christine n'a jamais fait quelque chose qui n'a pas marché. Mais ce qu'elle fait là, je ne comprends pas, mais je la suis. Parce que je sais qu'elle a toujours réussi quand elle fait. Il y a aussi cette catégorie. Mais on a besoin de tout ça et on a besoin aussi quelquefois du monde. Donc, on a besoin de toutes ces personnes pour avancer. Mais nous savons que quand il faut faire des choses concrètes, on a notre noyau dur. À partir du moment où ce noyau dur se lève, nous sommes sûrs de notre réussite. Ça, c'est un conseil pour la Bordeaux parce que dans les pays africains, en dehors de ceux de l'Afrique de l'Ouest qui sont depuis leur culture, toujours ensemble, ça leur permet d'aller vite. Et dans le Cameroun, il y a les zones anglophones par exemple qui ont aussi cette culture. Ici, dans le côté francophone, ça va dans tous les sens. Quand on réunit les gens, première question, il y a à manger et à boire, et le transport. Ça va nous donner combien? Voilà. Donc, contentez-vous du peu qui peut vous produire quelque chose. Voilà. Je vais d'abord un peu m'arrêter là. Je suis secrétaire de formation, c'est-à-dire que mes parents m'ont envoyé à l'école. J'étais secrétaire dans les sociétés déjà. Je n'ai pas pu trouver ma retraite dans le service. Mais je suis en train de fabriquer ma retraite d'une autre façon. Oui, moi c'est Madame Garba Maria Ibrahim. Je suis membre du FAOD Douala et je fais partie de ces membres grâce à ma maman qui m'a parlé du FAOD, que vraiment il y a un tel mouvement qui est en train de se passer. Comment on se connaît d'abord dans les associations. Je suis aussi une présidente d'association des femmes du Nord. Voilà, on est toujours ensemble dans les activités. C'est là où elle m'a aussi parlé du FAOD, que voici un mouvement qui est aussi très bien pour les femmes. C'est là que je sentais à FAOD. Et moi, je vais dire qu'elle a déjà même bénéficié de FAOD. Parce qu'on a fait une formation avec elle. Oui. On est parti se former. La présidente nous a envoyé. On est parti faire la formation de l'élevage des escargots. Ah, c'est un produit? Oui. Ah, j'avais. Oui, on a déjà bénéficié de ça. On est parti apprendre. On a eu notre testament de fin de formation. Avec FAOD, nous on est. Tu as commencé alors à produire des escargots? On élève encore. My name is Maurice Martin. So I'm from the Southwest region. So I'm part of the bureau of the Southwest region. Actually, we were supposed to be here, 4 of us, but other people who are coming from Amanda, they didn't because of certain reason, but one person is on the way. So with Ma Musoro Mary, her daughter gave birth to 4 children. So she's at the Lobita, the Biasa. That's the reason why she could not be here. Because they don't allow many people to get in there. Only her and one of the daughter, they are there. Then, as per for the past year projects that we have actually been doing, we started just a year and a half ago. So we joined Yaoundé. Was it last? I think last 2 years we joined them to celebrate their first anniversary. So and that was actually we're actually marking our own first anniversary as FAOD Southwest. So actually we came up, we have been trying to come up with projects, but there's still a lot of difficulties somehow given what is actually happening within the Northwest and the Southwest region. But so far, I think that this Maha Rosa's initiative of FAOD is actually the best so far. Why? Because FAOD vision is to work on the grassroots. Grassroots. They go to the communities, they look at the difficulties of the people, and they start solving them from there. While you look at other groups, actually they start from top. At the end of the day, those projects may not reach down. But here with FAOD, we look at the projects, we talk with the local community, then we start the projects from there. Then we also look at it, FAOD, also in English simply means Women Active Forum for Sustainable Development. So maybe some people ask if it is women farm, then why? Yes. So I think it is because they say behind every successful woman there is a man. So we are actually there to coming with our different expertise, our different knowledge, our different proposition to see that we can actually push this FAOD vision ahead. They say if you want to develop a nation, develop a woman. If we develop a woman, automatically we discover that a nation is developed. That is why if we were to look even in our population in Cameroon, we discover that women are 60%, which means women themselves, they can choose. If women in Cameroon today were to come over and say,
women were to say will be the leader in this country, they come in, they mobilize themselves because they have the number. But the problem is because of education. Yes, and coming together, and that is the vision of FAUDER, to be able to bring them together. Ok, connecte alors. Je te fais par je te mets en vidéo. Je te mets en vidéo et au parleur. Does not just come like they say. They don't just come to give them a fish. They are coming at least to make them to be able to develop that fish and have it for themselves and have it for their family and have it for the community at large. Accepte la vidéo. So I think that is the vision of FAUDER, which is actually very much welcome so far at least, and I think with this vision, at least I'm very much sure that at least as we are few here today, it's simply because we are still planting a seed. Yes. When that seed will grow, many people, once they discover the vision of FAUDER, I'm sure when you hold a meeting next, you may not be here because of the population, because of the number of people that would like to come in and benefit from the ideas. So I think that's the vision of FAUDER, at least to be able to form people, to form them, transforming their ideas, and also looking directly at the grassroots to see that those projects which we are actually carrying out actually reach everybody. Like Ma Rosa, the CEO of FAUDER, used to say that at least our vision is what electricity, water, hospital, and all those things. Yes, they should be in those communities. But I think if we only need to constitute ourselves, to come in like association, we work together by the will of God and by our own maybe power, to which God is blessing. I am sure we'll have a lot of other support. Bonsoir. Moi, c'est Monique avec Patrice. Moi, je fume le poisson. Ok. Et ensemble, je vends de mon poisson partout. C'est mon métier que je choisis. Et ton bureau est maintenant À Youpoué. Première table à l'entrée du marché de poisson. membre du... On va au lit. On fait ça. On va. Merci. Ouais. Ok, bon, c'est moi alors je me présente maintenant. Bien. C'est-à-dire que... Alors, je me présente. Voilà, Christine Nilanga. Je suis de métier infirmière. Je me suis plus développée en gériatrie. Moi, je me soigne en psychogériatrie. Je ne soigne que les personnes âgées et les maladies de l'âge avancé. Voilà. Et je me suis spécialisée aussi dans les plaies chroniques. Tout ce qui est plaies chroniques. Voilà. Chez les personnes âgées, il y a souvent des plaies chroniques, dues au varices, le diabète. Voilà, exactement. Je me suis spécialisée en ça, les plaies chroniques. Voilà. Moi, je suis membre du FAUDER. Maman Rosa, depuis combien de temps? Avant la création. Avant la création. Avant que FAUDER, ta copine le soit, parce que on s'est rencontrés, j'étais encore avec les Maliennes. Donc voilà. Et en entendant parler de ce que j'avais fait, mais qui est tombé dans de mauvaises mains, et avec la déception de ça, j'avais barré le Cameroun. Moi, je ne venais plus. Je prenais soin de mes enfants. Voilà. Donc... Oui, je vais ajouter quelque chose dans ce qu'elle a dit, parce qu'elle a été très brève, c'est ça les Suisses. Ce qu'il y a, c'est qu'elle, dans son travail, elle a réussi à créer une école avec un prêtre, je crois, que les Suisses envoyaient de l'argent chaque mois pour l'école là, parce qu'ils ont construit et il fallait payer les professeurs. Un très grand projet qu'elle a fait dans son jeune âge. Et c'est même ce projet-là qui a fait en sorte que je la prête, parce que je me suis dit, waouh, à son âge, elle a réussi à faire ça. Et bien que le prêtre n'a pas fait comme il fallait, il fait de l'argent, acheter une voiture, les Suisses sont venus constater cet échec-là, c'était même la honte pour elle, et c'est là où elle a levé les mains. Voilà ce qui fait. Et je ne sais pas si, même si tu iras encore dans cette école, parce qu'on en a parlé. Oui, j'irai. Ce qu'il y a, c'est qu'au collège, ma famille m'a encouragé de le reprendre, de ne pas laisser tomber. Voilà. Parce que j'avais vraiment laissé tomber. C'est un collège en fait qui allait de la 6e, de la 6e jusqu'à, on avait dit qu'on va juste en terminale, on conduisait les enfants. Et l'association que j'avais créée, chaque membre d'association payait un professeur plus les allocations familiales des enfants, peu importe le nombre d'enfants que tu avais. On payait jusqu'aux allocations, jusqu'au carnet de santé de chaque famille. Mais l'argent, je suis encore parfois émue quand je parle de ça parce que ça m'a un peu...
Et ça fermait la porte. Et ça fermait la porte au Cameroun. J'ai même fait une liaison, l'hôpital d'Onfou, et puis notre hôpital régional là-bas, le directeur de l'hôpital d'Onfou l'a tout dilapidé. On faisait venir les élèves infirmières qui venaient faire les stages au Cameroun. On aurait pu profiter de ça et faire venir les élèves infirmiers du Cameroun qui venaient. Donc certains élèves, quand ils sont arrivés, n'ont même pas fait de stage, ils ont disparu dans la nature. Alors tout ça a fait que j'ai dit, je m'occupe de ma famille, point barre. Je m'occupe plus du Camerounais. Mais le collège, mon collège est là, mais bon, ma famille m'a encore encouragé, même hier, de ne pas le laisser tomber. Me dit, c'est clair que tu vas refaire la paperasse, pour que ça quitte au nom du prêtre. Voilà. Et trouver un bon gestionnaire aussi. Trouver un bon gestionnaire, quelqu'un qui... Voilà. Parce qu'on avait même l'ambition de faire l'internat. Oui. Et il a fait ce qu'il a fait. Ah, ben, ça ne freine pas qu'il soit prêtre. Hein. Il n'a pas eu de dire qu'il a la crainte de Dieu. Donc, en toute confiance, je me disais, il a la crainte, c'est un homme de Dieu. Il a la crainte de Dieu, mais avec ça, il a réussi à marier 3 femmes, à faire des enfants, s'acheter des voitures. Avec le pauvre, l'argent parce que les profs étaient bien payés. Parce que, je veux dire, un prof qui a 250 000 francs par mois, plus les allocations familiales. Il la laisse. Oui, parce que c'était ils ont pris le rythme suisse. On a pris ça selon le rythme suisse. Oui. Alors maintenant, avec le FAOD, ça m'encourage à refaire, mais avec de nouvelles bases. De nouvelles bases. Parce que le fait est que je ne m'étais pas rendu compte que les gens viennent parce qu'ils savent qu'ils vont s'enrichir. Par l'intérêt. Certes, quelque part, on a tous l'intérêt. On a tous l'intérêt sur quelque chose. Oui, ça, c'est clair. Ça doit être... Oui, mais... Égoïsme et tout, ça, c'est pas... Ça fait qu'il n'a même pas pensé aux pauvres. On a ouvert une banque, une coopérative. J'ai ouvert une banque, une coopérative à Obala. Et la banque est fermée. J'ai fermé. Parce que je ne voulais pas avoir des problèmes avec le Cameroun même. Oui. Des problèmes avec d'arnaque. Oui. Parce qu'il arnaquait les pauvres paysans. Il arnaquait les paysans. Parce que j'avais réussi qu'il le cacao, donc achète le cacao et nous on revend le cacao. Vu que à la Suisse et à la Belgique, vu qu'ils produisent tout ce qui est cacao, Nestlé, mais tout ce que Nestlé revêt, il ne payait pas l'argent, il ne reversait pas aux paysans. Et que je pouvais mettre mon paye en Simalin. Oui, directement à l'aéroport. Voilà, non, la page triste. Oui, donc je pense que elle m'a beaucoup motivée. Parce que sinon, moi, le Cameroun, ah non, j'avais mis... La croix. Oui. Ah non, moi, non. Oui. Donc, c'est cette expérience passée là. Non, j'ai vu juriste et j'ai dit ok, c'est bon, il va, oui, un truc, allez, sans pitié. Voilà, maintenant, le représentant de Madame Mary, oui. Si on peut encore lui redonner la parole, sauf s'il veut d'abord la passer ailleurs. Mais selon le programme, we return to you. Okay. J'espère que nous avons tous compris ce qu'il a dit là, tout à l'heure. Depuis la création FAOD Douala, comme je disais tout à l'heure, nous avons tenu des réunions. Après, nous avons vu que les réunions devenaient monotones. Nous avons commencé des petites activités. On a organisé une formation avec les réfugiés et les déplacés et quelques autres femmes sur la fabrication du beurre de cacao. Ça s'est passé ici parce que nous, on n'a pas les moyens d'aller louer les espaces. Quand on a nos activités, on loue une bâche, on transforme cet extérieur que vous voyez là en salle et nous faisons nos activités tranquillement.
Après cela, nous avons fait un vide-grenier. Nous avons sollicité celles qui ont des choses qui ne les servent plus, mais qui ne sont pas abîmées parce qu'on met l'accent sur ça. Pas de vêtements déchirés, pas de vêtements délabrés pour offrir à ceux qui en ont besoin. Mais il y a eu un constat quand même parce qu'on a eu tellement de bonnes choses que mes membres m'ont dit que nous-mêmes aussi, il faut souvent penser à nous. Parce qu'on n'a fait que donner aux autres. Et j'ai compris que c'est une réalité. C'est clair. Au milieu de nous, nous aussi, on a certains besoins. Mais ça s'était tellement bien passé. Nous avons sollicité des gens. Nous, on n'a pas la force d'entrer même dans les sociétés parce que c'est compliqué au Cameroun. Mais nous allons vers les individus. Madame Christine, nous allons faire quelque chose. Voici une petite lettre. Si vous avez même 10 000, vous nous donnez, on va acheter un sac de riz. On va donner à ceux qui n'en ont pas. Voilà comment on a organisé notre vide de grenier. En dehors des vêtements, chaussures, tout. Dans la maison, même si c'est les marmites, vous nous donnez, nous on va offrir aux autres. Et ça s'est très bien passé. Après ça, le Covid est venu tout gâter. Quand le Covid est venu tout gâter, on n'a pas baissé les bras. On s'est dit que si Covid vient gâter là, il faut que nous on fasse aussi notre part, même si c'est minime comme ça, dans la société. On a prévu offrir des masques et du savon. Oui, j'avais vu dans le... Très bien. Et on a eu l'appui de notre fondatrice. Parce que quand elle a entendu que nous sommes en train de prévoir faire quelque chose de pareil, elle a dit que non, je soutiens. Et nous sommes descendus au marché de UK où on a notre membre, on a distribué les masques, on a distribué le savon, on a donné un seau pour le lavage des mains et nous avons sensibilisé. On a sensibilisé. La présidente du marché aussi a répondu. Nous sommes allés à l'orphelinat qui est situé à Rassa, kilomètre 9. On a aussi déposé un seau, on a déposé du savon et des masques. On a aussi déposé, comme c'était trop strict à l'époque, ici qui sert de siège, on a aussi laissé un seau ici pour que tout le monde qui entre puisse se désinfecter avant d'entrer. Après cela, nous avons fait une formation encore sur des huiles essentielles. On a fait l'huile à base d'ivoire des herbes et l'huile à base de papaye. On dit que ça, papaye a du collagène, donc c'est une huile qui contient du collagène. Ça rajeunit. Oui. On a fait la formation toujours ici sous le manguier, mais c'était aussi très bien. On a eu un anti-âge. Oui, on a eu l'arrivée de beaucoup d'autres personnes parce que quand nous faisons nos formations, nous ouvrons au monde extérieur. Il n'y a pas que les membres. Tous ceux qui veulent peuvent s'ajouter. Mais celle-là était payante pour le monde extérieur. Oui, quand même. Oui. C'était quelque chose de social, mais c'était payant. Oui. Voilà. Après cela, on a continué avec les sensibilisations avec les petits-enfants. On a réuni les petits-enfants compte tenu de l'insécurité qui sévit maintenant dans le monde. On a réuni les petits-enfants pour leur apprendre de savoir se défendre face à une insécurité, que ce soit en famille, que ce soit dans les écoles, parce qu'il y a des tontons qui font des choses que je ne peux pas dire ici aux enfants. On confie la petite fille à son oncle dans la maison, c'est cet oncle qui fait n'importe quoi à cet enfant. Donc nous avons attiré l'attention des enfants de ne pas avoir peur, parce que la seule chose qu'on leur dit toujours, si tu dis je vais te tuer ou je vais tuer tes parents, on leur a dit n'ayez pas peur, dites à vos parents, il faut dénoncer. Et vraiment ça s'est tellement bien passé, les enfants nous ont dit des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Oui, les enfants nous ont dit des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Après ça, nous nous sommes dit que bon, nous sommes en train de faire tout ce que les enfants vous ont dit, ça vous avez fait quoi de ça? Est-ce qu'il y a eu une suite? Des plaintes, les enfants ne se sont pas trop plaints, mais ils nous ont plutôt
emmenés dans un autre monde que nous, on ne pouvait pas imaginer qu'ils sont déjà. Parce qu'ils savent que les choses que nous, on ne pouvait pas imaginer. Donc, c'était dans ce sens. Aucun enfant n'a vraiment dénoncé qu'on m'a fait tel ou tel. Mais ce que nous, on leur a dit. Ils ont développé. Voilà. Et nous leur avons dit que, comme on vous a appelé aujourd'hui là, si vous avez des difficultés, parce que nous savons qu'il y a des parents qui n'ont pas le temps d'écouter leurs enfants. Quand l'enfant essaie de te dire quelque chose, tu dis, oh, dis donc, va là-bas, va là-bas. Pourtant, l'enfant a un problème et l'enfant se bloque. On leur a dit, si vous avez une situation comme ça chez vous, venez nous dire. Nous, on va faire quelque chose. Ne vous arrêtez pas que quand je vais dire à papa, il ne répond pas. Voilà. Donc, après maintenant, nous nous sommes dit, il faut quelque chose qui nous apporte un revenu. Il nous faut un projet communautaire. Il nous faut quelque chose qui nous réunit et qui nous génère quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? La politique du Cameroun actuellement, on parle du monde agricole, de l'élevage, de tout ça. On s'est donc dit, lançons-nous un peu dans l'agriculture. Essayons aussi d'expérimenter. Personne de nous n'avait une expérience quelconque sur le domaine. Mais nous avons tous accepté, on s'est donné une base. On a commencé à déposer les fonds comme nous avons conclu. Et au mois de octobre, au mois d'octobre, nous avons décidé d'aller, après maintes recherches, chaque membre essaie de chercher de son côté, ça ne marche pas. On s'est finalement retrouvé à Dibombari. On a pris un écart de terrain. Nos moyens n'étaient pas encore suffisants, mais nous avons fait le tout pour le tout. On a loué le terrain, on a payé le désherbage le même jour. Littéralement musulman, donc ce qu'on a écouté là-bas, mais les hommes sont battus. Non, c'est les femmes qui sont tellement... Même si elles ne sont pas battues, marginalisées. Tellement marginalisées, mutilées, oui, leurs droits bafoués. Et elles ont dénoncé. Ce qui nous a fait plaisir, c'est que de plus en plus, elles sortent pour venir dans les rencontres. Deux, elles dénoncent déjà facilement. Et elles essaient maintenant de tenir tête à certaines situations pour que cela ne continue pas. Donc, notre descente était vraiment fructueuse. C'était aussi libre parce que les hommes ne se sont pas opposés. Oui, les femmes. C'est le chef qui nous a donné la chefferie. Non. Et il était très satisfait. Il nous a dit les portes sont ouvertes. Si on peut encore revenir. C'est lors des occasions comme celle-là qu'on découvre que les gens ont beaucoup de choses à dire. Et il faut peut-être les amener. Ce vaillant soldat était avec nous ce jour. J'étais le seul homme de papa. Je commence à m'habituer. Oui, pour tous les soldats. Tous les vaillants. Oui, nous on est déjà habitués. On a pris sur le suivi. Exact. Oui, pour le véhicule, on va encore ficeler ça, oui. J'ai entendu. Je remercie d'abord les efforts vraiment déployés par FAOD Douala et encore plus de FAOD Nord-Ouest qui va amener la honte lors de notre premier anniversaire. S'il n'était pas là, ça n'allait pas représenter vraiment quelque chose, mais je leur dis merci. Merci à Douala également et je me souhaite que ce qui a été déjà commencé à Douala devienne comme un projet pilote pour que les gens voient comment ensemble on peut faire les choses. Et j'avance en disant que le FAOD est un outil, je l'ai toujours dit, et que le FAOD c'est comme la parole. La parole, quand ceux qui nous là, nous sommes chrétiens. Lorsque Jésus-Christ soignait les gens, il partait de village en village, il parlait des personnes qui avaient la grâce et qui voulaient se soigner. Il se débattait comment ils veulent atteindre la main pour que Jésus-Christ puisse agir en leur faveur. Et tout le monde connaît comment ça se passe dans la parole. Et également, nous avions également
choses à faire ensemble. Par exemple, à Douala, ton parcours, ton programme est que vous allez à Bipanda parce que il y a un projet là-bas à Bipanda, mais il faut que le chef de Bipanda qu'il soit au courant. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, il faut que le chef de Bipanda épouse déjà l'idée et qu'il comprenne. Si le chef de Bipanda n'a pas la vision, on peut déjà, collaborer déjà avec un chef qui s'appelle Pierre. C'est un chef qui comprend déjà le bienfait des choses parce qu'on ne suffit pas les gens. On arrive, on veut travailler par ceux qui veulent déjà travailler pour monter des exemples. Alors, l'exemple là, dans quel sens? C'est pour qu'il y ait de l'eau dans les quartiers. C'est des projets vraiment sociaux que souffrent. Et puis il y a le courant, l'électricité avec le panneau solaire. C'est quelque chose qui concerne toute la population, tout le quartier. Je vous prends un exemple. Le Sud-Ouest a déjà compris ça. Il suffit seulement maintenant qu'on regarde comment on met ça en place. Eux, ils ne sont plus à la phase de compréhension. Parce que je vous donne un exemple. Si un quartier, je pense seulement à 3000 personnes, un quartier, et qu'on dit à chaque membre de là de poser à peu près, disons, 5000, je prends le minimum, ou bien, disons 5000, parce que si vraiment c'est un problème d'eau, les gens savent qu'il leur faut de l'eau. Ça fait combien? Ça nous fait 15 millions. Vous voyez un peu ce que c'est en un an. Donc vous pouvez déjà faire les châteaux que l'on voit là, on regarde, là où on pose ça. Il y a les gens en Chine qui font déjà, par exemple, la maison qui est en Côte, et celle qui est en ville, et celle qui est au village, le village de Côte, on a mis des châteaux là. Beaucoup de gens peuvent venir avec des flux, ils prennent de l'eau et puis maintenant, on a donné 5 000 et comme il faudra l'entretien, on peut dire en plus de cela, on a peut-être telle grosse, peut-être que c'est 500 l'autre ou quelque chose comme ça, et on regarde. Ça, c'est pour avoir l'entretien. Donc, si jamais on a des gens qui font le business et qui ont de l'argent, qui font des contrats avec le FAOD, ils construisent ça et on distribue de l'eau. Là, c'est juste des... La famille d'Eto, il y a une famille, il y a un monsieur là, il est passé dans investir au Cameroun. Le monsieur a des caterpillars, il a des bulldozers, il a des camions. J'aimerais vraiment voir comment, c'est-à-dire que, parce que je vais écrire une lettre, on devrait déposer à ce monsieur-là, parce que quand il a fait son interview, il n'a pas donné de nom. Et c'est un monsieur qui est parti de rien, parce qu'il a été aidé par quelqu'un et il aide aussi les autres. Donc il a un autre esprit. Comme j'ai été aidé, je suis aussi prêt à aider les autres. Donc un monsieur comme celui-là, si on met la main sur lui, ça nous fait quelque chose parce que j'ai commencé à faire des lettres à toutes les plus grandes personnalités du Cameroun. Oui. Je crois que la coordinatrice et puis M. Maurice, ils sont au courant. Je crois que même, peut-être que j'ai un peu parlé à la déléguée du littoral, parce que on a écrit, j'ai la lettre là avec moi, je vous dis un peu, ensemble pour la sécurité alimentaire au Cameroun. J'ai d'abord pris rien que la sécurité alimentaire. Donc j'ai écrit ça, oui. Voilà, il y a des personnalités que j'ai écrites. Donc, j'aimerais écrire à ce monsieur-là, mais je ne peux pas écrire sans que je connaisse son nom. Et j'ai toutes les informations parce qu'il est passé dans une émission que j'ai suivie. Il est à Denver, il est à côté de la maison d'Office, la famille d'Office, la plus grande maison qu'on va aussi trouver là-bas juste à côté, c'est la maison de ce monsieur-là.
Et faut qu'on mette la main sur ce monsieur parce que il va vraiment, je vais aussi écrire une lettre et après le Seigneur va agir. On dit j'avais donné cette émission-là à monsieur, à professeur Enanet, mais comme il n'a pas encore vraiment intégré ce que c'est que le FAOD. Bonjour membres du FAOD, moi c'est Christine Milanga, coordinatrice internationale du FAOD. On a fini le meeting, on a parlé de diverses choses, divers projets que le FAOD a à mettre en place et on en reparlera plus approfondi au fur et à mesure que les projets prendront forme, que les projets mûriront encore. Donc, avec le soutien de tous les membres du FAOD, je pense que l'année 2022 portera des fruits et l'année 2022 sera une bonne année de récolte et une bonne année de récolte dans les idées, une bonne année de récolte dans le faire et une bonne année de récolte dans les idées et dans l'amour et le partage que le FAOD soit encore de plus en plus solide et porte ses membres au plus haut. Merci beaucoup. Merci. Hello, I'm Madame Dibobe Elise, déléguée régionale of FAOD Littoral. I will speak in French, so Mr. Maurice will translate in English. Voilà, le FAOD Douala est heureux de rencontrer FAOD Sud-Ouest, rencontrer la coordinatrice internationale qui est venue ce jour faire une séance de travail avec nous. Nous croyons que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grandiose. Depuis que FAOD Douala est créé, nous avons mené des activités, nous avons fait des sensibilisations à Boumniébel sur place à Douala. Nous avons fait des descentes sur les marchés, le marché de Youpoué, dans les orphelinats. Nous avons fait des distributions qu'on a appelées vide-grenier, donner à ceux qui en ont besoin les choses que nous n'utilisons plus, mais qui sont encore de bonne qualité. Nous sommes en train d'entreprendre un champ de culture vivrière, ndolé, macabo, plantain, papaye, que nous pensons être un modèle pour le FAOD, pour tous ceux qui peuvent avoir des terres. Actuellement, le Camerounais a besoin de l'autosuffisance alimentaire. Et si nous mettons la main, la terre ne trompe pas, nous allons pouvoir vivre et consommer bio. Alors, je suis que satisfaite de cette rencontre que je trouve vraiment fructueuse. Je vous remercie. Moi, je suis M. Bolanga, FAOD Littoral. Je suis le chargé de la communication. Nous sommes des hommes, comme on appelle dans le FAOD, les vaillants soldats. C'est-à-dire que nous accompagnons les femmes dans leurs actions, dans leurs activités, dans leurs projets, partout où elles vont. Parce que nous avons l'expertise et nous avons aussi cette volonté d'assister et de participer au développement des femmes. Parce que nous croyons que la femme, c'est la mère de l'humanité. Et là où il y a les femmes, il y a toujours un semblant, une véritable dynamique. Donc, nous, ici à Douala, on a beaucoup de projets que nous sommes en train de mener. Les projets sont vraiment énormes. C'est vrai que les moyens ne suivent pas toujours. Toujours est-il que, avec notre délégué, je pense que le mouvement est déjà lancé. Le mouvement FAOD Littoral est déjà lancé. Il nous reste maintenant à concrétiser ou à réaliser les projets que nous avons mis sur pied. Et nous encourageons tous les autres membres du FAOD, Nord-Ouest, Sud-Ouest. J'ai entendu parler du FAOD Nord.
et à Yaoundé aussi. Nous encourageons tout le monde, tout le petit et toute la famille Faodé à militer pour le dynamisme et pour les projets que la fondatrice Maman Rosa est en train de mener. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le Faodé et je vous remercie. Bonjour à tous, moi c'est Mbouké Joseph, secrétaire général de Faodé Douala, qui existe déjà depuis presque un an. C'est une dynamique que nous avons accepté suivre parce qu'elle promeut des valeurs, d'abord sociales, de développement, d'entraide, participatif. Donc du coup, aujourd'hui, l'idée est d'aider les autres à se développer, à rester main dans la main pour que tous ensemble nous puissions atteindre le développement. Nous savons que nous n'avons pas tous les mêmes moyens, mais l'idée est de se tenir la main, d'aider les uns et les autres pour que tous ensemble nous puissions atteindre un certain niveau. Ça, c'est l'idée principale du Faodé, en général du Faodé Douala en particulier. C'est la raison pour laquelle, avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons déjà mis sur pied un champ communautaire. Un champ communautaire qui va nous permettre d'ici un temps plus ou moins réduit d'avoir déjà des récoltes, de les revendre et de savoir comment nous pouvons nous mouvoir dans l'avenir. Donc ça, c'est quelques petits projets, hormis les formations que nous avons déjà commencé à faire, les formations sur l'élevage des escargots, la transformation d'huile, qu'elle soit végétale ou alors essentielle et tout. Un certain nombre de projets que nous allons tous ensemble porter plus haut pour un développement d'ensemble dans l'unité, la cohésion, la familiarité, telle que le promeut les valeurs fondamentales du Faodé Douala. Mbouké Joseph, secrétaire général de Faodé Douala. Madame Mariatou et Garba, épouse Garba Ibrahim. Je suis membre de Faodé et vraiment nous sommes très contents. Aujourd'hui là, on a eu à s'entretenir avec la collaboratrice qui est arrivée. Vraiment nous sommes très contents. Nous sommes honorés et je vous assure que Faodé Douala ça bouge, hein? Ça bouge vraiment. On est déjà parti et ça pilote vraiment. Et merci. Bonjour, moi c'est Damien, Nomo Damien, et je suis le fils de la Cordo. D'après ce que j'ai eu à entendre, Faodé, c'est une association qui fait dans l'aide humanitaire où on vient dans l'association, on vient en aide avec des personnes. Et c'est une bonne association où plusieurs personnes qui écoutent ces interviews, qui écoutent ces vidéos, ils doivent venir découvrir, ils doivent venir intégrer pour entrer aussi, avoir la main dans le cœur envers les hommes. Donc, nous bénissons le Seigneur pour une telle idée, nous bénissons le Seigneur pour une telle association. Si Dieu, par sa grâce, peut étendre les limites de cette association, nous croyons que Faodé ira loin par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Good afternoon, everybody. Good morning. Depending on the time you are seeing this video. I'm John Bebile Matwa Pusheri, a new member of Faodé Douala. I'm so glad to be a member of Faodé. All the projects that Faodé has, I very agree with them, and I hope that we will be able to
bring in light all those projects, and by the grace of God, we have another members that we have the same vision like us, and FAODE will grow and continue to grow by God's grace. I greet everybody. Bonsoir, moi je suis Moni Niamé Patrice, je suis fumeuse de poisson, membre de FAODE Douala. Ok. Je suis membre, simple membre, mais je suis fière d'être à FAODE, vu tout ce que j'ai entendu et je vois. Dans FAODE, nous n'avons pas de niveau, tout le monde y adhère. Et ici, nous apprenons et nous donnons aussi notre savoir. Et je suis fière de faire partie de FAODE parce que je sais que derrière FAODE, je serai plus que cela. Au lieu d'être fumeuse de poisson demain, je pourrais être une cultivatrice ou bien une institutrice. Voilà, donc je suis fière d'être membre de FAODE et j'espère que FAODE va continuer à grandir. Bye bye. Dans ce paquet, vous allez trouver ces trois choses. Il faut nous dire comme notre souvenir de notre première rencontre. Waouh, merci beaucoup. On n'avait pas vos mensurations pour vous offrir un cabas de bois. Mais la prochaine fois, on a déjà l'idée. On a déjà. Waouh, merci. Ça, c'est la bonne idée. Yeah, from Southwest. From Mameri. Wow, merci. Ok. Allez, direct. Voilà. Merci. Validé. Ça va aller. Together we can. Together we can. Du Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence pour un Cameroun émergent en 2030, en plus des multiples soutiens aux personnes vulnérables et la création d'emplois, le projet de ces femmes actives est fondé sur des principes de développement. Le FAODE est une initiative qui a été prise aux Nations Unies. À être plus autonome, à résoudre les problèmes de base vitaux eux-mêmes avant que les autres ne leur viennent au secours. Et c'est ça l'objectif vraiment du FAODE. Avec cet objectif, nous voyons qu'il y a l'élément qu'on appelle le vivre ensemble, donc ça fait un grand rassemblement. Donc le FAODE a un objectif de rassembler près de 500 000 femmes et hommes et jeunes en 2030. Le FAODE est une initiative qui a été prise aux Nations Unies en 2017 parce que nous avions constaté que les femmes francophones, leurs activités n'étaient vraiment pas prises en compte. Elles travaillent beaucoup, mais la visibilité de ces actions n'était pas là à cause de la coordination.